Une mariée égoïste humilie une jeune fille sans savoir qu'elle a PAY accent aigu son mariage époustouflant. Dans un petit village des Alpes françaises, alors que l'arôme du pain frais flottait dans l'air, Émilie, une jeune fille de 20 ans au grand cœur, se levait chaque matin à l'aube pour aider son père dans la boulangerie familiale. Leur vie était modeste, mais leur bonheur était immense, fondé sur des valeurs de partage et de solidarité. Émilie avait un sourire lumineux qui réchauffait les âmes, même au plus froid de l'hiver. Mais un jour, la voisine, Léa, annonça un mariage grandiose. Une tempête de murmures traversa le village. Tout le monde admirait les préparatifs opulents avec un mélange d'envie et d'émerveillement. Léa, avec son ego démesuré, se moquait de ceux qu'elle considérait comme inférieurs, y compris des Émilie qu'elle qualifiait de petites filles insignifiantes. Émilie, pourtant, ne pouvait s'empêcher de rêver. Pendant des mois, elle avait économisé, mettant de côté quelques euros chaque semaine, espérant un jour offrir à Léa un souvenir inoubliable. Lorsqu'elle prit la décision de financer le mariage, elle sentit son cœur se gonfler d'un amour désintéressé. Le jour J approchait, une fête qui promettait d'être éblouissante, mais une ombre s'approchait, prête à bouleverser l'harmonie du village. Le grand jour arriva. Les lumières brillaient, la musique jouait, et Léa rayonnait, vêtue de sa robe somptueuse. Émilie, cachée dans l'ombre, observait. Alors que la fête battait son plein, Léa, emportée par l'arrogance, se mit à railler le modeste patrimoine des Émilie, brisant le silence avec des piques acerbes. Regardez-la, cette petite boulangerie, c'est tout ce qu'elle saura jamais faire, lança-t-elle sous un rire moqueur. Une douleur cuite traversa le cœur des Émilie, ses larmes montèrent à ses yeux, mais elle resta silencieuse. À ce moment, des murmures parcoururent l'assemblée. Le visage des villageois se transforma, le mépris pour Léa grandissant. Émilie, dévastée, se trouva au centre d'un dilemme intérieur. Devait-elle révéler son secret? Ou préserver la tranquillité de leur communauté? Les tensions montèrent, les chuchotements se firent plus insistants, et chacun commença à prendre position, exposant les vérités amères de leur amitié. L'amitié, c'est aussi partager les doutes, pensa Émilie alors que son monde semblait s'effondrer. Dans cette tempête émotionnelle, elle commença à se questionner sur sa propre dignité. Que signifie vraiment être riche, s'interrogea-t-elle, la voix d'Evelyne, leur voisine sage, résonnant dans sa tête avec un écho mélancolique. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Tandis que les tensions atteignaient leur paroxysme, Émilie se tenait à un carrefour. Elle devait faire face à Léa, défendre son intégrité, ou se taire pour ne pas troubler la paix. L'ultime confrontation semblait inévitable. Sur la place du village, entourée de visages familiers, Émilie s'arma de courage. C'était l'heure de la vérité. Au cœur de ce drame villageois, un espoir émergeait. Allait-elle révéler le sacrifice qu'elle avait fait par amour? Ou préférerait-elle rester dans l'ombre, laissant les jugements tomber? Le regard de la communauté pesait sur elle, attendant de découvrir ce qui se cachait derrière cette façade élégante pleine d'apparences. L'histoire d'Émilie et Léa n'était pas seulement celle d'un mariage, mais un miroir des cœurs. Qui allait en sortir transformé? Émilie, le cœur battant la chamade, sentit le poids des regards se concentrer sur elle. Ce moment, se tournant dans sa vie, devait en être un de révélation ou de silence. Elle scruta le visage de Léa, qui, tout à coup, semblait moins triomphant. La surprise dans ses yeux trahissait une étincelle d'incertitude, bien que sa fierté la poussait à maintenir son sourire quelque peu forcé. Les murmures s'intensifièrent, un souffle collectif de curiosité et de tension. Émilie se força à prendre une profonde inspiration. « Je ne peux plus me taire », se murmura-t-elle, puis elle s'avança légèrement. « Un instant, s'il vous plaît », commença-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Elle leva les yeux vers la foule qui s'était massée autour d'eux, cherchant du soutien dans leurs expressions.
Je voudrais parler. Les rires et les chuchotements se calmèrent peu à peu, attirant l'attention des villageois, qui avaient appris à apprécier la générosité et la gentillesse d'Émilie au fil des ans. Mais Léa, visiblement agacée, croisa les bras sur sa poitrine, prête à rétorquer. Il est vrai que ma vie n'est pas aussi brillante que la vôtre, Léa, continua Émilie, sa voix un peu plus forte. Vous brillez, vous êtes la star de ce grand mariage, avec cette robe de rêve et ce banquet majestueux qui fait rêver. Je ne suis qu'une fille de boulangerie, mais qu'elle marqua une pause, ses pensées tourbillonnant. Mais c'est en toute sincérité que j'y ai décidé de contribuer à votre bonheur, en payant pour ce mariage. Chaque euro que j'y ai mis de côté pendant des mois, c'était pour vous offrir un moment mémorable, même s'il signifie peu dans l'ombre de la richesse des autres. Un silence choqué règne alors que ces mots résonnaient dans l'air. Les visages des villageois passaient d'une surprise stupéfaite à une admiration palpable. Léa, pour la première fois, se trouva prise au dépourvu, sa vanité confrontée à un amour véritable. « Comment oses-tu » lança Léa, tentant de reprendre le contrôle de la situation, mais la colère dans sa voix était teintée d'un tremblement, d'une vulnérabilité. Émilie poursuivit, le cœur débordant d'émotions. Je ne le faisais pas pour la reconnaissance, mais parce que je croyais que l'amour pouvait transcender les apparences. Je croyais en nous, en notre amitié, malgré tout. Mais aujourd'hui, je vois que cette amitié n'était qu'un mirage pour toi. La honte commença à peser sur Léa, tandis que Émilie continuait à parler. Je n'avais jamais voulu que tu te sentes au-dessus de moi ou de quiconque. Je voulais juste voir le sourire sur ton visage, voir la joie briller dans tes yeux, même un instant. Mais si cela signifie sacrifier ma dignité, alors je ne peux plus garder le silence. Je mérite mon propre bonheur aussi. Peu à peu, les villageois commençaient à murmurer entre eux, une vague de soutien se faisait sentir envers Émilie. La jeune fille rayonnait d'une force intérieure que peu avait vue auparavant. Les larmes aux yeux, elle réalisa que, même face à la moquerie, elle était en train de se libérer d'un fardeau qui l'oppressait. Tandis que Léa peut avoir son mariage flamboyant, je choisis d'en sortir plus forte, car je sais maintenant que la vraie richesse se trouve dans le cœur. Je crois en ça. À mesure qu'elle parlait, la foule commença à applaudir, des larmes de gratitude coulant sur le visage des villageois, chacun réalisant la profondeur de son sacrifice. Mais au fond d'elle, une question demeurait, le cœur de Léa pouvait-il aussi se transformer ? Dans la pénombre de son inconfort, la mariée restait immobile, son sourire effacé, alors que Émilie faisait face à une instance de vérité, forçant chacun à prendre conscience de qui ils étaient réellement. Mais alors que Émilie se tenait finalement dans la lumière, une ombre se profilait. Une dernière décision l'attendait, une confrontation non seulement avec Léa, mais aussi avec les pensées les plus sombres de son cœur. Que choisirait-elle ensuite ? Une amitié perdue ou une nouvelle voie pleine d'espoirs inédits ? La foule, vibrante d'émotion, se tenait là, attendant la suite, méditant sur la leçon que la vie leur offrait ce jour-là. La tension dans l'air se faisait palpable alors qu'Émilie, le courage enflammé au fond du cœur, attendait la réaction de Léa. Les applaudissements avaient cessé, et le silence qui suivit était lourd de promesses non tenues. Léa, toujours immobile, s'était figée, un mélange de colère et de surprise sur son visage. Émilie pouvait sentir les regards des villageois sur elle, leurs esprits tourbillonnant sur ce que cela signifiait réellement. Un frisson courut dans le dos d'Émilie alors qu'elle scrutait les yeux de Léa, cherchant une lueur d'empathie, mais n'y trouvant que confusion. « Émilie, commença Léa, sa voix trahissant un tremblement inattendu. « Tu n'as pas eu à faire ça, mais si, Léa, » l'interrompit Émilie, sa voix déterminée. « J'ai voulu te montrer que l'amour véritable n'est pas une question de statut ou de richesse. C'est ce que j'ai appris en grandissant dans cette boulangerie. » Elle posait les mots comme des pierres, construction d'un chemin vers la compréhension, même si cela semblait lointain. Léa détourna le regard, ruminant. Émilie pouvait voir son univers intérieur se fissurer, le vernis de l'arrogance s'effritant lentement. Dans ce moment précis, un souffle collectif insinuait une possible rédemption. Les villageois, témoins silencieux de cette confrontation, attendaient, espérant un tournant dans cette amitié frémissante. « Tu veux que je sois reconnaissante pour ça ?» finit par dire Léa, une lueur d'incompréhension dans ses yeux. Émilie vit apparaître une peur, une réelle angoisse. La peur de perdre ce qui lui était le plus cher.
Je veux que tu comprennes que l'on peut briller sans être entouré d'or, répondit Émilie, la voix haute et claire. Ces mots résonnaient, comme une promesse que l'on murmurait à un ami. Ce que Léa prenait pour défi était en réalité une invitation à la réflexion. Un murmure d'approbation parcourut la foule. Cette bravoure d'Émilie, ce refus de se cacher derrière l'hypocrisie du statut, touchait. Les villageois, admirant sa force, commençaient à réaliser que la véritable grandeur ne réside pas dans les opulentes cérémonies, mais dans les cœurs et les sacrifices des gens ordinaires. Léa, pourtant si sûre d'elle, semblait vaciller. Dans ses yeux, Émilie pouvait lire le découragement mais aussi une lueur de compassion. Peut-être que son amour pour Émilie, bien qu'étouffé par le doute, faisait surface. Émilie se mit à espérer que les murs se seraient abattus entre elles. Je ne sais pas comment cela va finir, mais je sais une chose, poursuivit Émilie, sa voix tremblante d'émotion. J'ai choisi de prendre ma place, de m'affirmer. Et je te demande, Léa, de réfléchir à ce que cela signifie pour toi. La foule se mit à murmurer, comme une mer agitée, chacun débattant intérieurement des nuances de l'amitié et de la loyauté. Léa, les larmes aux yeux, faisait face à la réalité d'un profond changement. Elle ne pouvait plus se cacher derrière une façade éclatante. Je dois réfléchir, finit par dire Léa, sa voix à peine un souffle. Ces mots étaient à la fois une retraite et une promesse. Émilie chassa les larmes qui menaçaient de couler. Sa propre vulnérabilité, sa force révélée, avait creusé un ruisseau d'espoir. Dans ce moment partagé, un nouveau chapitre sembla s'écrire pour elle. Émilie, libérée d'un poids, sentait se dessiner un horizon où le cœur devrait briller sans condition. Mais au-delà de cette lueur, un frisson d'incertitude demeurait. Léa parviendrait-elle à comprendre la véritable signification de l'amitié? Choisirait-elle le chemin de l'humilité, ou serait-elle prise au piège de son propre orgueil? Ainsi, Émilie, le cœur battant, se tenait face à une nouvelle réalité, attendant le choix de son ami. Que la lumière qui s'annonçait suffit-elle à briser l'obscurité dans le cœur de Léa? Les villageois se retrouvaient à l'aube de faille et de réconciliation, espérant que l'amour l'emporterait et à cet instant, une voix se leva dans la foule, brisant le silence chargé des émotions. Que va-t-elle choisir, cette fois-ci? Émilie savait que la réponse pourrait changer le cours de leur histoire à jamais. Émilie observait Léa, le souffle court, son cœur se serrant à chaque battement. La tension entre elles était comme un fil fragile, prêt à céder sous le poids des non-dits et des peurs. Les villageois retenaient leur souffle, un mélange d'espoir et d'angoisse flottant dans l'air, chacun d'eux conscient que ce moment pourrait marquer un tournant dans la vie des deux jeunes femmes. Léa, toujours perdue dans ses pensées, contemplait l'horizon, son regard se voilant des incertitudes. Émilie savait que derrière la façade impassible de son amie se cachait un tourbillon d'émotions. Elle avait toujours admiré Léa pour sa force et sa détermination, mais aujourd'hui, cette admiration était teintée d'une crainte profonde. Est-ce que leur amitié avait toujours la place d'exister dans ce monde où les apparences primaient? À cet instant, Léa tourna lentement son visage vers Émilie, une lueur d'hésitation dans les yeux. Le murmure de la foule se calmait lentement, laissant place à un silence presque sacré. Je ne sais pas, commença-t-elle, la voix tremblante. Tout cela me semble si confus. Je comprends, répondit Émilie, s'efforçant de garder sa voix douce et réconfortante. Mais parfois, il faut plonger dans la confusion pour trouver la clarté. Je suis ici, Léa. Tiens bon. Les mots d'Émilie résonnaient dans l'esprit de Léa comme un écho familier, rappelant les soirées qu'elles avaient passées ensemble, leur rire résonnant comme une mélodie insouciante. Mais ce soir, cette mélodie était assourdie par la dure réalité qui les séparait. Léa réalisa alors qu'elle avait longtemps pris leur amitié pour acquise, oubliant à quel point elle avait besoin d'Émilie dans sa vie. « Et si je perds tout » murmura Léa, les larmes aux yeux. « Si je prends ce risque et que le monde ne me comprend pas ?»« Et si tu trouves quelque chose d'incroyable » rétorqua Émilie, ses yeux brillants d'espoir. L'authenticité, la vraie connexion, ça ne vient pas sans sacrifice. La peur est une partie de ce voyage, mais c'est ce qu'on en fait qui compte. Les mots d'Émilie parvinrent à percer la carapace d'autoprotection de Léa. Elle sentit son cœur palpitant à chaque mot, comme si Émilie lui offrait une bouée de sauvetage dans un océan tumultueux. Elle respira profondément, essayant de rassembler ses pensées, mais la confusion persistait. «
Juste lorsque Léa était sur le point de répondre, un cri perça l'air. Un jeune garçon du village courait vers elle, le visage marqué par l'angoisse. Léa. Émilie. Venez vite. Il se passe quelque chose près de la rivière. Un frisson de surprise secoua Léa. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer? Elle échangea un regard avec Émilie, et l'inquiétude dans ses yeux fit jaillir une nouvelle détermination en elle. Elles se précipitèrent ensemble, laissant derrière elles le poids des mots non prononcés et des sentiments inexplorés. Un nouveau chemin s'ouvrait devant elles, un chemin où l'amitié trouva sa force dans les épreuves. Leurs cœurs battant à l'unisson, elles savaient que ce qui les attendait pourrait à la fois les rapprocher davantage ou poser de nouveaux défis. Alors qu'elles atteignaient la rivière, la scène qui s'offrait à elles était implacable. Des villageois s'étaient rassemblés, leurs visages marqués par l'inquiétude, des murmures d'alarme flottant dans l'air. Quelque chose d'inattendu allait se révéler, bouleversant encore les certitudes établies. Émilie se tourna vers Léa, son cœur battant d'anticipation et d'inquiétude. Que allait-elle découvrir ici? Et, plus important encore, quel choix Léa ferait-elle lorsque la vérité serait enfin révélée? La nuit était encore jeune, mais les ombres qui dansaient autour d'elle semblaient annoncer un bouleversement imminent. Il était temps pour Léa de se confronter à elle-même et de choisir son heure de vérité. Léa se fraya un chemin au travers de la foule anxieuse, Émilie à ses côtés, le cœur battant la chamade. Les villageois, tous rivés à la rivière, chuchotaient entre eux des mots inintelligibles, les visages marqués par l'inquiétude. Dans ce mélange de confusion et de peur, Léa sentit quelque chose d'inexplicable l'envahir, une peur et une curiosité mêlées qui embrasaient son esprit. Arrivées au bord de l'eau, les deux jeunes femmes découvrirent la source de l'agitation, un petit groupe de gens tentait de sauver un jeune homme tombé dans la rivière. Ils luttaient, les bras en l'air, ses cris noyés par le bruit de l'eau tumultueuse. Léa ne pouvait détacher son regard de lui. Quelqu'un devait agir, et chaque seconde comptait. Je dois l'aider, déclara Léa, se tournant vers Émilie, l'incertitude se lisant sur son visage. Je ne peux pas rester là à regarder. Émilie comprenait les ambitions de son amie, cette impulsion qui la poussait à agir même quand tout semblait désespéré. Attends, Léa. Il faut y aller prudemment. La rivière est traîtresse, murmura-t-elle, mais le feu dans le regard de Léa laissait peu de place au doute. D'un geste déterminé, Léa se jeta dans l'eau glacée, ses vêtements s'alourdissant instantanément. Émilie hurla son nom, mais son esprit était déjà focalisé sur une seule chose, sauver ce jeune homme. La rivière l'attirait avec force, mais elle s'accrochait à la conviction que la vraie force résidait dans l'action. La distance se réduisait peu à peu. Les cris du garçon l'empêchaient de perdre de vue son objectif. Lorsqu'elle atteignit enfin le jeune homme, elle l'agrippa fermement, poussant tous ses efforts pour le ramener vers la rive. Le froid mordant devait être insupportable, mais Léa ne ressentait rien d'autre que l'adrénaline qui pulsait dans ses veines. Derrière elle, Émilie scrutait la scène, le cœur en proie à une anxiété sans nom. La situation était périlleuse, et chaque instant semblait s'étirer à l'infini. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose pour aider Léa. « Tiens bon, Léa. J'y arrive », cria-t-elle, faisant tout son possible pour approcher au plus près sans risquer de les entraîner toutes les deux. Avec un dernier effort, Léa parvint à traîner le garçon vers la berge. Ensemble, ils parvinrent à atteindre un endroit où l'eau était moins profonde. Les villageois, galvanisés par cette action courageuse, se mirent à tirer Léa et le jeune homme hors de l'eau, créant une chaîne humaine. Léa s'effondra sur la terre ferme, le souffle court mais le cœur palpitant d'une émulation inexplicable. Le jeune homme était là, sur le sol, haletant, entouré de visages soulagés. Elle avait agi, elle avait risqué tout pour sauver une vie, et cela changeait tout. Émilie s'accroupit à ses côtés, ses yeux brillants de fierté et d'inquiétude. « Tu as fait quelque chose d'incroyable, Léa. Je suis tellement fière de toi. » Les murmures autour d'elle commençaient à se dissiper, laissant place à un profond respect pour Léa. « Je ne sais pas comment j'y ai pu le faire, » répondit-elle, le regard perdu dans le vide. Mais un tremblement de détermination révélait qu'elle avait compris quelque chose d'essentiel. Ce moment les avait toutes deux confrontées à leur peur, et, plus important, leur choix les avait rapprochées d'une manière qu'elles n'auraient jamais pu anticiper.
Léa avait prouvé qu'elle était prête à tout sacrifier pour ce qui lui tenait à cœur, y compris son propre confort. Mais alors qu'elle commençait à se relever et à retrouver un semblant de sérénité, Léa sentit un poids de mystère. Peut-être, avait-elle compris un peu trop tôt qu'il y avait plus à découvrir sur elle-même et sur le monde qui les entourait. Quelque chose d'inattendu se tramait, quelque chose qui pourrait ébranler à nouveau leur lien. Alors qu'une ombre défilait au-dessus de leur tête, Léa se tourna instinctivement. Ce qui se profilait à l'horizon pouvait changer le cours de leur histoire. Elle se demanda, que se passerait-il si les secrets enfouis dans leur village commençaient à émerger? La nuit s'assombrissait, mais l'avenir s'illuminait d'une lueur intrigante et angoissante. La vérité approchait, et ce qu'elle découvrirait les affecterait au plus profond de leur âme. Léa se redressa lentement, son cœur encore affolé par l'adrénaline et le choc de l'incident. Les voix des villageois s'élevaient désormais dans une cacophonie remplie d'émotions contradictoires. Chacun semblait vouloir raconter ce qu'il avait vu, partager sa propre version des événements. Émilie, toujours à ses côtés, lui tenait l'épaule, une présence réconfortante dans ce tumulte. « Regarde. Il est là !» s'exclama Émilie en désignant du doigt le jeune homme qu'elle venait de sauver. Bien qu'il ait été tiré de la rivière, il trébuchait encore sur le sol, chaotique, ses grands yeux effrayés balayant la foule qui l'entourait. Léa sentit un frisson parcourir son échine. Il fallait l'approcher. Elles s'avancèrent doucement, mais sans perdre de vue son visage blême et inquiet. « Tu vas bien ? » « Que s'est-il passé ?» demanda Léa en s'agenouillant devant lui, sa voix douce mais ferme. Le jeune homme, les yeux pleins de larmes, balbutia quelque chose d'incompréhensible. C'était un mélange de gratitude et de confusion, projetant une ombre d'inquiétude sur ce qui aurait pu être un sauvetage héroïque. « Tout ira bien, on est là pour t'aider, murmura Émilie à Léa, bien qu'elle s'inquiétât autant que lui. Au fond, un sentiment de désespoir s'immisçait en elle. Quelque chose dans l'air semblait lourd, comme si tous ces regards des villageois pesaient sur leurs épaules. La foule commença à se disperser lentement, mais Léa se sentait attirée par la situation, par ce garçon, comme si une connexion étrange se tissait entre eux. Elle lui tendit une main, et il la saisit avec une force inattendue. À cet instant, leur regard se croisa, et Léa comprit qu'il avait besoin d'elle autant qu'elle avait besoin de lui. « Tu es vraiment une héroïne » murmura une voix familière derrière elle. C'était Marianne, la vieille sage du village qui, dès ordinaire, préférait rester à l'écart des événements. Mais bijecte le chemin que tu as choisi, jeune fille. Les actes de bravoure ont un prix. Léa frissonna à ces mots, un frisson qui n'avait rien à voir avec l'eau glacée. Que voulait-elle dire? Émilie le remarqua aussi, ses sourcils se fronçant. Que veux-tu dire par là, Marianne? Leonardo a besoin de soutien, pas d'avertissement. Un sourire énigmatique s'étira sur le visage de Marianne, qui ne répondit pas immédiatement. Elle semblait peser sa réponse, les yeux se tournant vers le village plongé dans l'obscurité croissante. Les rivières ne sont jamais simplement de l'eau, mes chéris. Elles portent avec elles des secrets que le temps ne saurait effacer. Léa échangea un regard avec Émilie, les questions affluaient dans sa tête. Pourquoi ces mots lui donnaient-ils l'impression que quelque chose de bien plus grand était en jeu? Le passé de leur village, les histoires chuchotées sur les anciens, tout cela revenait à la surface. Alors que la nuit commençait vraiment à s'installer, un bruit sourd perça l'air. Une lumière vacillante dans la distance attira l'attention des deux jeunes femmes. Cela semblait être un feu, peut-être une fête, mais cela résonnait aussi comme un appel à l'aide. « Qu'est-ce que c'est » demanda Léa, son cœur s'emballant à nouveau. « Je ne sais pas, mais cela me semble étrange, » répondit Émilie, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Tu penses qu'on devrait y aller ? » « Nous y allons, » affirma Léa, la détermination dans sa voix plus forte que jamais. La peur se mêlait maintenant à une excitation inexplicable, comme si l'univers lui-même lui lançait un défi. Nous n'étions qu'au début de quelque chose de bien plus grand et mystérieux. Ce n'était pas seulement une question de sauver une vie, mais d'explorer des secrets latents qui pourraient changer leur existence à jamais. Alors qu'elle s'orientait vers la lueur, Léa se demanda une nouvelle fois ce que ce village lui avait caché. Et, alors qu'elles avançaient, des promesses de vérité surgissaient, prêtes à bouleverser tout ce qu'elles avaient jamais cru. Que allait-elle découvrir dans l'ombre dansante de la nuit?
Léa et Émilie avancèrent prudemment vers la lumière vacillante. Chaque pas semblait résonner comme un écho dans la nuit, amplifiant l'imprévisibilité du moment. Plus elle se rapprochait, plus l'odeur du feu se mêlait à l'air frais, une odeur de bois brûlé et d'épices. La lueur dansante révélait des silhouettes, des ombres se mouvant dans une sorte de cérémonie ou de rassemblement. Leur cœur battait à l'unisson, mélange de curiosité et d'appréhension. Léa sentit son ventre se nouer. Que étaient ces gens réunis autour de ce feu? Elle se sentait irrésistiblement attirée par cette assemblée, comme si quelque chose d'inexplicable l'appelait. Émilie, à ses côtés, ne pouvait s'empêcher de jeter des regards anxieux autour d'elle. Léa, sois prudente, murmura-t-elle, son ton empreint d'inquiétude. On ne sait pas ce qui nous attend là-bas. J'y ai besoin de comprendre, Émilie, répondit Léa, sa voix tremblante, mais décidée. Peut-être que ce feu nous révélera des choses importantes. Alors qu'elles émergeaient complètement du couvert des arbres, la scène se déroula devant elles. Au centre, un grand feu flamboyait, crépitant sous les étoiles. Les villageois, rassemblés autour, murmuraient dans une mélodie étrange, une sorte de chant tribal qui résonnait avec urgence, une chorale de voix tremblantes. Étonnée, Léa remarqua une figure au-dessus de tous les autres. Une jeune femme vêtue d'une robe en tulle blanc éclatant, ornée de fleurs et de bijoux scintillants. Elle était belle, presque irréelle, et son visage était empreint d'une détermination intense. Léa avait l'impression que son regard traversait la distance, se posant sur elle. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Léa plus à elle-même qu'à Émilie. « Je ne sais pas. »« Mais ça a l'air solennel, » répondit Émilie, son regard insistant sur la mariée. Soudain, la mariée leva les bras au ciel, appelant le silence. L'assemblée cessa aussitôt de murmurer, mais la tension palpable demeurait. « Mes chers amis, » commença-t-elle d'une voix claire, « nous célébrons aujourd'hui l'union sacrée des familles. Mais il y a quelque chose de plus, » ajouta-t-elle, ses yeux brillants d'émotion. Des choix doivent être faits, des sacrifices doivent être consentis. Léa sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les mots de la mariée résonnaient dans son esprit, s'alignant étrangement avec le message de Marianne. Quelle décision était-elle en train de prendre ici, au coin de cette nuit obscure? Nous devons sacrifier pour la prospérité de notre village. Nous devons choisir. La voix de la mariée se brisa légèrement, l'émotion la submergeant. Choisir la vie sur la mort, et l'amour sur la haine. La foule murmura des mots d'encouragement, alors que Léa et Émilie échangèrent un regard inquiet. Que est-ce que cela voulait dire pour elles, pour le jeune homme sauvé, pour leur existence si paisible pourtant troublée depuis cette nuit? Je suis prête à donner, à accepter le prix du bonheur, proclama la mariée avec ferveur. Que chacun trouve son chemin dans cette union. Léa sentit son cœur accélérer. Elle comprit maintenant que la mariée n'était pas seulement une simple participante à la fête, elle était au cœur d'un débat qui pourrait changer l'avenir de leur village. Mais que voulait dire donner réellement? Alors que la lumière des flammes dansait sur son visage, Léa s'avança inconsciemment. Une voix au fond de son esprit lui murmurait de ne pas reculer. Progresser, s'affirmer. À ce moment-là, elle sut qu'elle ne pouvait rester spectatrice. Que lui réserverait cette nuit au-delà de l'extraordinaire feu de camp? Et quel sacrifice devrait-elle affronter pour découvrir toutes les vérités cachées? La lumière vacillait avec force, comme un appel à l'aventure. Et tout en se rapprochant, Léa se demandait à quel prix elle serait prête à sacrifier pour ses rêves et ceux du village. Dans cette danse d'ombre, un choix se profilerait à l'horizon, un choix qui pourrait l'allier à celui qu'elle avait sauvé, ou à la destinée mystérieuse des ancêtres. Que lui réservait encore la nuit? Léa se tenait maintenant au bord de l'assemblée, une vague d'énergie vibrante l'enveloppant. Les visages des villageois, illuminés par la lueur du feu, reflétaient une combinaison d'excitation et de peur. Elle pouvait presque sentir la chaleur émotionnelle qui émanait de la mariée, comme une flamme prête à embraser tout sur son passage. Quand la mariée rouvrit les yeux, son regard tomba à nouveau sur Léa, et cette fois, Léa ne put s'empêcher de frissonner. Un appel mystérieux semblait émaner de cette femme. Pourquoi tous ces regards étaient-ils si fixés sur elle, comme si elle était là depuis toujours, destinée à jouer un rôle dans ce rite ancien? Émilie, toujours à son côté, s'inquiétait visiblement. « Léa, n'oublie pas,
ce n'est pas un jeu. On ne sait pas ce qu'ils attendent de nous. Léa ne répondit pas immédiatement. Son esprit s'embrasait de pensées confuses. Que signifiait ce sacrifice dont parlait la mariée? Était-elle prête à affronter cette réalité? Un mélange de peur et de détermination l'envahissait alors qu'elle se préparait à faire un pas en avant. La mariée reprit la parole, sa voix vibrant d'une intensité qui captivait la foule. Chacun de nous porte en lui des désirs, des espoirs. Mais parfois, ces désirs doivent être mis à l'épreuve. Qui parmi vous est prêt à se sacrifier pour la communauté? Qui est prêt à faire passer le bien collectif avant le sien? À ces mots, un murmure parcourut l'assemblée. Léa sentit son estomac se nouer. Sacrifice? Était-ce une demande de volontariat ou quelque chose de plus redoutable? Elle se tourna vers Émilie, cherchant du réconfort dans son regard, mais la peur s'y reflétait aussi. On doit y aller, murmura Émilie dans un souffle. On ne peut pas rester ici sans savoir. Léa acquiesça instinctivement, mais son cœur battait sauvagement. Elle se fraya un chemin parmi les villageois, persuadée qu'un tournant se dessinait pour elle deux. Chaque pas depuis les profondeurs de la forêt l'avait amenée ici, au cœur de ce rassemblement vivant. Qu'est-ce qui la poussait à avancer ainsi? Et pourquoi s'obstinait-elle à vouloir comprendre? À cet instant, la mariée, comme si elle avait anticipé sa pensée, la fixa encore plus intensément. Elle leva une main, et tout à coup, tous les regards se tournèrent vers Léa, comme si elle était déjà la réponse tant attendue. Que ferez-vous pour protéger ce que vous aimez? Quel prix êtes-vous prête à payer? Demanda la mariée, sans quitter Léa des yeux. La pression de l'instant lui parut insupportable. Les battements de son cœur résonnaient, chaque pulsation accentuant cette connexion inexplicable. Elle avait ressenti tant de choses pour ce village, pour cette communauté qui avait été si accueillante. Mais que pouvait-elle vraiment offrir? Je ne sais pas, balança-t-elle finalement, la voix tremblante. Tout le monde l'écoutait, mais Léa se sentait vulnérable. Elle avait besoin de clarification, de compréhension. La mariée sourit avec douceur, mais aussi d'un air empreint de sérieux. Le sacrifice n'est pas toujours un acte de grandeur. Parfois, il s'agit de simples choix, des décisions qui changent un avenir. Un instant. Un silence pesant s'installa, pesant comme un nuage sombre au-dessus de leur tête. Chaque spectateur semblait suspendu à ces paroles, le temps paraissant s'être arrêté. Émilie, à ses côtés, avait blêmi, mais Léa ne pouvait se résoudre à renoncer. Comment pourrait-elle apprendre, si elle ne se permettait pas le risque de se dévoiler? Je vais réfléchir, dit-elle, sa voix soudain plus forte, reprenant un peu de courage. Elle ne pouvait pas fuir cette réalité, elle devait se l'approprier. À cet instant, un murmure se leva dans la foule. Chacun semblait impatient, curieux de savoir ce que Léa choisirait. Le feu flamboyant crépitait, et tout autour d'elle, les ombres dansaient avec une intensité presque féroce. Alors qu'elle scrutait l'horizon enveloppé des obscurités, Léa sut que cette nuit marquerait sa vie. Au-delà des sacrifices qui l'attendaient, elle percevait une voie à découvrir, une vérité qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir affronter. Une voix à l'intérieur d'elle-même l'interpella une fois encore. Qu'allait-elle vraiment sacrifier pour le village, pour sa propre âme, pour le jeune homme qu'elle avait sauvé? Et alors que la mariée, silencieuse et sage, attendait sa réponse, Léa comprit que ce ne serait pas simplement un choix. Ce serait le début d'une quête intérieure, un voyage qui la mènerait à une révélation spectaculaire. Mais était-elle prête à affronter cette réalité? La nuit promettait de dévoiler les mystères enfouis sous les cendres. Léa se tenait au milieu des murmures, son esprit en proie à une tempête d'incertitude. Le regard de la mariée pesait sur elle, chargé d'une attente presque palpable. Chaque seconde semblait s'étirer, et Léa pouvait sentir tous les yeux rivés sur elle, comme si sa réponse révélait la clé de ce mystère ancien. Un frisson traversa son échine. Pourquoi était-elle ici? Quelle force l'avait rassemblée avec ces gens, face à ce feu sacré? L'intensité du moment lui enserrait la poitrine. Émilie, toujours à ses côtés, se tenait prête à fuir, son anxiété palpable, mais Léa savait qu'elle ne pouvait reculer. Elle devait comprendre. Que attendent-ils de moi? Se demanda-t-elle silencieusement. Elle ne pouvait pas ignorer la question qui la taraudait. Sacrifice, espoir,
communauté, toutes ces notions s'entremêlaient, formant un halo des angoisses autour de son cœur battant. Mais une conviction nouvelle s'insinua en elle. Peut-être que le sacrifice n'était pas aussi terrible que ce qu'il semblait. La mariée semblait lire ses pensées. Un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres. Votre histoire est en train de s'écrire ici et maintenant, Léa. Répondez-moi. Ces mots résonnèrent comme le souffle d'un vent frais au milieu d'un été suffocant. Léa inspira profondément, puis, dès une voix qu'elle ne reconnaissait pas, elle déclara « Je suis prête à apprendre, à explorer ce que cela signifie vraiment. Je ne sais pas si je peux faire un choix éclairé, mais je veux découvrir ce que le sacrifice implique. » Un chuchotement de surprise parcourut l'assemblée. Léa pouvait sentir l'admiration naissante dans le regard des villageois, mais également un soupçon d'inquiétude. Son cœur s'emballa encore plus. Ce qu'elle venait de dire, était-ce un acte de bravoure ou de folie? La mariée s'approcha d'un pas, son regard plus intense que jamais. Alors, commencez par affronter ce que vous craignez le plus. Écoutez votre cœur. Elle tendit la main, comme pour lui indiquer un chemin invisible. Si vous retenez vos peurs, elles vous contrôleront. Mais si vous les affrontez, vous découvrirez la force qui sommeille en vous. Les battements de Léa résonnaient à ses oreilles. Trouver la force en elle, c'était un défi qu'elle n'avait jamais envisagé. Mais l'écho de ces mots résonnait si fort qu'elle n'avait d'autre choix que de le suivre. Tout à coup, une ombre s'étendit devant elle, projetée par le feu. Un visage apparut, celui du jeune homme qu'elle avait sauvé. Ses yeux brillaient de gratitude, mais aussi de tristesse. Léa se souvint de ces paroles, « Parfois, il faut sacrifier ce qu'on aime pour le bien de tous. » Elle toucha son cœur, réfléchissant aux conséquences de ses choix. Sacrifier ce qui était cher, cela la terrifiait, mais la possibilité d'un avenir meilleur pour le village était une lueur d'espoir qu'elle ne pouvait ignorer. À l'arrière de l'assemblée, Émilie la regardait avec un mélange de crainte et d'espoir. « Léa, qu'est-ce que tu envisages de faire ?» murmura-t-elle, comme si chaque mot était pesé sur un plateau. « Je vais le faire. Je vais affronter ma peur et comprendre ce que ce sacrifice signifie pour moi et pour nous tous, » répondit Léa d'une voix déterminée. Les villageois semblaient attentifs, comme invités à une danse sacrée, et Léa était sur le point de faire le premier pas. La mariée lui fit signe d'avancer. La scène s'étendit devant elle, enveloppée dans la lueur vacillante des flammes. Léa inspira. Le souffle était lourd de promesses et chargé d'inquiétudes. Elle emprunterait ce chemin avec courage, et peu importe combien c'était obscur, chaque pas la rapprochait de sa véritable essence. Elle se mit en route, prête à explorer ces mystères enfouis. Et alors qu'elle avançait, poussée par l'énergie collective de la communauté, une question bouillonnait en elle, plus forte que jamais, qu'allait-elle réellement découvrir au fond d'elle-même? La nuit continuait de danser autour d'eux, et avec elle, les vérités encore cachées ne demandaient qu'à être révélées. Mais, avant de tout comprendre, Léa devait se confronter à la première épreuve qui l'attendait dans l'ombre. Quel serait le prix de son voyage intérieur? Léa avançait, le cœur battant, en proie à une nervosité croissante alors que la mariée la désignait comme l'élu de ce moment crucial. L'assemblée observait, tous les yeux rivés sur elle, une pression palpable comme une couverture épaisse. Les murmures se faisaient de plus en plus insistants, une cadence grave qui vibrante dans l'air nocturne. Que a-t-elle à offrir? Chuchotait-on, tandis que Léa tentait de calmer ses pensées agitées. Elle inspira profondément, se remémorant le garçon qu'elle avait sauvé. Ce n'était pas seulement un acte héroïque, mais une aventure vers le cœur même de son être. Que attendait-elle vraiment de cette épreuve? Lorsqu'elle était arrivée ici, elle n'avait jamais imaginé qu'un simple choix pourrait la mener à un sacrifice qui transcenderait ses préoccupations personnelles. Mais à cet instant, la certitude s'imposa à elle, elle ne pouvait pas reculer. « Je me tiens ici devant vous », commença-t-elle. Sa voix, bien que tremblante, résonna. « Je n'ai pas encore toutes les réponses. Mais je veux comprendre. Je suis prête à explorer ce que signifie vraiment le sacrifice. » La mariée sourit, un éclat de satisfaction dans ses yeux. « C'est un bon début, Léa. Mais sais-tu quel sera le prix à payer? » Léa sentit son cœur s'emballer. Elle pouvait sentir l'ombre de la peur léchait ses pensées. Avait-elle vraiment mesuré la portée de ces mots?
Mais quelque chose au fond d'elle, une flamme qu'elle n'avait jamais vraiment comprise, elle encouragea. Elle ne pouvait plus s'accrocher à ses craintes, elle devait l'avancer. Il se peut que je doive faire face à mes peurs, à mon égoïsme, dit-elle, le regard perdu dans la lueur des flammes. Tout en parlant, elle connaissait l'importance de chacune de ses déclarations. Parfois, Léa, murmura la mariée, la vérité se révèle dans les moments les plus sombres. Que seras-tu prête à perdre pour découvrir ce qui est vraiment précieux? À cette question, un silence s'installa. Léa se remémora toutes les fois où elle s'était sentie insignifiante à côté de la grandeur de la vie de Léa. À quel moment avait-elle cessé de croire en ses capacités? Ce retour à elle-même, ce sentiment d'identité, était peut-être ce qu'elle cherchait derrière cette nuit agitée. Je suis prête à affronter mes peurs, pour découvrir si l'amitié que j'y ai perdue peut encore exister, confia Léa, sa voix maintenant empreinte d'une force nouvelle. Les murmures s'intensifièrent, mais cette fois, Léa ne recula pas. En face d'elle, la mariée hocha la tête, une expression de respect et d'acceptation illuminant son visage. Les autres villageois, émus par son courage, semblèrent se redresser, la vague de soutien palpable. Tout à coup, la mariée leva les bras au ciel, son visage illuminé par les flammes. Alors, prouve-le. Prends ce qu'il y a de plus cher dans ton cœur, et affronte-le ici même. Que chacun de vous témoigne de la vérité de Léa. Une tension électrique parcourut l'assemblée. Émilie s'approcha lentement, ses yeux inquiets voyant sa meilleure amie s'engager dans l'inconnu. Léa, tu es sûre de vouloir faire cela, demanda Émilie, le tremblement de sa voix traduisant les craintes pour elle une des deux. Je dois le faire, Émilie. J'y ai besoin de comprendre, insista Léa, se retournant vers la mariée, un regard décidé. Avec un geste de la main, la mariée invita Léa à s'approcher du feu. Éclairée par les flammes, elle ressentit une chaleur nouvelle, réconfortante, comme si un nouveau foyer se révélait en elle. Alors que les flammes sont pures et que l'obscurité les entoure, que ta vérité éclaire ce passage. Quoi que tu décides, fais-le avec le cœur, sans honte ni crainte. S'avançant vers le feu, Léa ferma les yeux, écoutant les battements de son cœur. Elle devait affronter ce qu'elle avait évité trop longtemps, ses doutes, ses insécurités, ses trahisons. Tout cela dans le but de se libérer. Soudain, une voix résonna dans son esprit, « Léa, tu n'es pas seule. Tes choix parlent de toi. Rappelle-toi qui tu es vraiment. » Prenant une profonde inspiration, Léa s'exclama, « J'y accepte de confronter mes peurs. Je choisis l'amitié, la compassion et l'amour comme moteur de mes décisions. » Dans ce moment exaltant, une lumière soudaine sembla jaillir du feu, balayant tout autour d'elle. Les visages des villageois s'illuminèrent, leurs yeux remplis de larmes de joie et de compréhension. Léa, avec le cœur renouvelé, savait qu'elle venait de déclencher quelque chose de plus grand qu'elle-même. La mariée, éblouie par la transformation de Léa, laissa échapper un sourire radieux. « Bienvenue, Léa, dans le cercle de ceux qui osent véritablement aimer. Voici le début de votre chemin. » Léa, transformée par cette expérience, se retourna vers Émilie, un éclat d'assurance dans ses yeux. Pour la première fois, elle ressentait qu'elle n'était pas simplement un témoin, mais un acteur de sa propre vie. Il était temps de construire une amitié nouvelle, forgée dans la vérité et la vulnérabilité. Léa savait que ce n'était que le début d'un voyage d'honnêteté, non seulement envers les autres, mais envers elle-même. Alors que le feu crépitait, une nouvelle résolution l'habitait et la nuit, avec ses mystères révélés, s'étendait devant elle comme un horizon vaste et prometteur, prêt à être exploré ensemble. Elle n'attendait pas une seconde de plus. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez faire partie de cette aventure.